Bienvenue dans le podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn. Dans Croyance en série, je reçois une invitée qui te partage une croyance et des pistes pour t'aider à la transformer. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion dans Croyance en série. Aujourd'hui, une nouvelle invitée, Élodie Florenti, qui va nous partager une de ses croyances. Bonjour Élodie. Bonjour Viviane, merci de m'accueillir sur ce super podcast. Je suis tellement heureuse de te rejoindre, de partager ce moment avec toi. Je suis toute excitée en fait. Mais c'est moi qui te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Et puis, on va commencer tout de suite par ce qui nous concerne ici, puisque donc je rappelle peut-être aux personnes qui n'ont encore pas écouté d'épisodes sur croyance en série. Pourquoi je fais ça? Parce que la base pour transformer quelque chose en soi, c'est d'en prendre connaissance, d'identifier ce qui nous gouverne, on peut dire, à notre insu. Donc, d'écouter les personnes qui se succèdent dans cette série, te permettra peut-être de te dire, tiens, oui, j'avais jamais pensé que ce qui était là à l'intérieur de moi, c'est une croyance, je croyais que j'avais pas le choix. Eh bien, oui, tu as le choix et mes invités vont te permettre de voir comment tu pourrais aborder ça. Alors, Élodie, quelle est la croyance que tu as choisi de nous partager aujourd'hui? Alors moi, j'ai tellement envie de te partager cette croyance-là parce que je crois qu'elle renferme la globalité de la réussite ou de l'échec. C'est la croyance que c'est impossible. Wow. Donc, c'est quelque chose que moi j'ai cru pendant des années et je vais partager avec toi ce moment-là parce que c'est tellement important d'aller défiger. Je sais même pas si ce mot existe en fait, hein, comme d'habitude. Hein, tu sais que je suis fanatique de l'invention des mots. Oui, il n'y a pas de souci, j'adore ça aussi. Vas-y, Ok, alors tu vas être servi. Alors, ouais, de défiger, de désacraliser, de décristalliser en fait cette croyance que c'est impossible. Parce que moi, je l'ai cru pendant des années que ce que je voulais être, ce que je voulais faire, ce que je voulais avoir, c'était tout simplement impossible. Et quand on crée une croyance et qu'on nourrit cette croyance au quotidien avec nos pensées, tu sais, que non, mais ça, c'est pas possible. Je veux être comme ça, mais c'est pas possible. Je veux faire ça, mais c'est pas possible. Puis je veux avoir ça, moi aussi, mais c'est pas possible. En fait, elle devient tellement ancrée qu'elle devient ta pensée du quotidien, ta nourriture du quotidien. Et qu'au final, tout ce que tu vas essayer de mettre en place, qui est connecté à tes désirs les plus dingues, en fait, ça va se finir en crash parce que tu as la conviction que ce n'est pas possible. Alors, j'adore cette croyance que tu choisis parce qu'elle est même encore plus ancrée chez beaucoup d'entre nous parce qu'elle est un tic de langage. Combien de fois on dit « mais c'est pas possible ». Donc, c'est vraiment un truc intéressant à identifier. Exactement. Et c'est surtout, en fait, la société, l'environnement, l'extérieur qui fait sa propre projection de l'impossibilité d'une situation, de la réalisation de quelque chose ou d'une façon d'être, qui, eux, sont aussi convaincus que c'est impossible et qui te renvoient en permanence cette énergie de l'impossible qui devient en fait la tienne parce que tu l'as signé, tu l'as acté. Et on passe notre vie à aller pédaler dans les choux, dans la choucroute. Tu vois, je passe du légume au plat complet. Donc, à pédaler pédaler dans la choucroute en se disant, oui, mais alors tout ce que je vais faire, c'est inconscient, hein, c'est caché en backstage, là, c'est caché en arrière-plan. Mais tout ce que je fais, tout ce que je vends, tout ce que je crée, là, je m'adresse aux entrepreneurs, mais on peut, on peut l'adapter à toutes les vies de la planète, que ce soit des hommes, des femmes, des mamans, des papas, des ados, des retraités. Tout ce que je crée, de toute façon, inconsciemment, c'est voué à l'échec parce qu'on m'a dit que c'était impossible et parce que j'avais acté le fait que c'était devenu impossible. Donc, si on te dit que en off, tout à l'heure, on parlait de Ferrari, et moi, c'est marrant parce que c'est un
alors je suis pas fan de voitures, j'aime bien les voitures de course, hein, c'est pas un truc que j'irais acheter, c'est pas dans mon cœur. Mais on parlait de Ferrari en off tout à l'heure. Mais si on te dit que, alors écoute, tu vois, il y a cette voiture là, c'est une Ferrari, mais c'est impossible que tu la conduises. Et toute ta vie, depuis l'enfance, on t'a dit c'est impossible que tu la conduises. Même si un jour on vient te faire cadeau d'une Ferrari, tu vas avoir les poils qui se dressent comme ça et tu vas limite avoir le dégoût. Pourtant, c'est une bagnole à 150 ou 200 000 euros. Tout est cadeau pour toi. Tu l'as devant les yeux, on te donne les clés. Mais dans ta posture, pendant des années, il y a eu cette impossibilité. Donc, en fait, on va te la donner en cadeau, mais tu vas te dire, mais j'en suis pas digne. Je la mérite pas. C'est impossible. Et puis, je ne saurais pas la conduire. Et puis, c'est trop rapide pour moi. Et voilà comment on ancre énergétiquement une croyance pourrie qui devient une réalité et qui nous pourrit la vie. Donc maintenant, tu me racontes ça au sujet de la Ferrari. Alors effectivement, j'arrive bien à me placer dans cette situation en face d'une Ferrari. Comment je réagis? Donc je sais faire l'exercice. Je réussis à identifier ce qui se réveille en moi naturellement. Mais comment faire pour identifier d'autres choses qui effectivement suscitent cette impossibilité? Mais comment s'en rendre compte? Alors, selon moi, quand tu fais le constat de ta vie, tu sais, je pars toujours de l'alignement énergétique. L'alignement, c'est-à-dire cette façon d'être qui te met soit en joie, en amour, en excitation, qui te donne les frissons, qui te fait te sentir bien, à l'aise, en accord avec toi-même, comme une évidence. Tu vois, tu sens que c'est ton chemin de vie, qu'il est là. Et que peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, si tu es quelqu'un qui aime faire ou être ou avoir quelque chose de particulier, ben on s'en fout de ce que les gens disent ou pensent. Tu l'as, tu l'es, tu le fais et c'est OK. À partir du moment, donc moi je te parle d'alignement énergétique parce que pour moi c'est très sensible et c'est très parlant. À partir du moment où tu te poses les questions dans ta vie, je pense qu'on est tous à la quête du bonheur. On vient tous ici pour se connecter au bonheur et pour se mettre sur le chemin du bonheur, en fait. Mais ce chemin du bonheur, on est capable de le créer à condition de comprendre qu'on est capable de le créer. Et les croyances, c'est exactement pareil. Comment on les définit? Quand tu te poses les bonnes questions, par exemple, tu vas être pas bien dans ton job. Voilà, tu vas être, tu sens que ça va pas, que les gens qui sont dans, par exemple, tes collègues de travail sont pas bons pour toi, que tu es dans une mauvaise ambiance. Il y a plein de choses qui vont pas. Alors, il y a deux solutions. La première, c'est déjà se remettre en question et se demander pourquoi il y a autant de difficultés. Pourquoi, moi, je reçois autant d'informations négatives? Qu'est-ce qui se passe en moi? Parce qu'une croyance, c'est un peu comme la vie. On va jamais se demander. On la prend comme un constat et comme un truc acquis. C'est, comme je te disais, c'est acté, c'est noté, on n'en parle plus. Mais on va jamais se demander pourquoi j'ai cette croyance? D'où elle vient? C'est ça. Qui m'a filé ce satané virus? Tiens, j'ai pas fait exprès, mais tu vois, c'est d'actualité. Qui m'a filé ce truc-là? J'étais neutre, j'étais en bonne santé. Il y a quelqu'un qui est venu mettre quelque chose en travers de mon chemin et dans mon impuissance, avec mon accord, je l'ai fait rentrer dans ma vie. Ça, c'est la première chose. Et puis après, évidemment, il y a les facteurs externes. Par exemple, si tu n'es pas bien dans ton travail et que tu as un patron qui est un tyran, des employés qui te terrorisent, qui font pas leur job, dans lequel tu es mal, ben, encore une fois, tu peux te poser la question aussi de et si je changeais de travail? Et si je croyais que c'était possible d'aller ailleurs et d'avoir des super relations avec d'autres personnes? Mais aussi, pourquoi il y a ce schéma qui m'arrive? Pourquoi il y a cette situation en permanence? Très souvent, c'est des choses qui sont très récurrentes, tu vois. Un truc qui ne marche pas, des relations toxiques, un job qui va pas bien, dans le couple, ça va pas, puis ça va pas, puis ça va pas, puis tu peux changer d'amoureux, puis ça va toujours pas, puis ça va toujours. Donc, il y a quand même un moment
où je pense que pour définir une croyance, il faut commencer par se définir soi. Et puis observer ce qui se passe de manière récurrente. Exactement. D'observer, de prendre un petit peu une longue vue et à la fois un microscope et d'aller un petit peu farfouiller à l'intérieur de notre vie pour savoir si on a des freins, si ce fameux chemin qui nous dirige, le fameux chemin qui se construit pierre par pierre pour te faire atteindre le bonheur, et c'est un chemin qui est indéfini, parce qu'une fois que tu atteins un palier de bonheur, tu as le droit d'en atteindre, tu mérites et tu es digne d'en atteindre un second, puis un troisième, puis un 20e s'il faut. D'aller se définir soi et d'aller avec ce microscope aller voir toutes les parties de ta vie, si petites soient-elles, si infimes soient-elles, qui ne sont pas alignées, qui ne font pas sens avec ta définition du bonheur. Et je reviens à cette croyance de l'impossible parce que il y a tellement de gens qui se mentent à eux-mêmes en se disant qu'ils sont heureux, alors que leur situation, elle te montre tellement le contraire. Ils se mentent à eux-mêmes, ils ne sont pas heureux, mais ils vont te certifier qu'ils le sont. C'est tellement plus facile de rester là-dedans. Ça, et quand tu as un ancrage tellement fort du fait que ce soit impossible d'être plus heureux que ça, parce qu'on le mérite pas, parce qu'on n'est pas capable, parce qu'on ne sait pas le faire, parce que on a été assailli par le gouvernement, par la société, par notre famille, par nos parents. Il y a plein de coupables et de responsables là-dedans qui font que, en fait, on reste dans cet impossible et on subit. Tu vois? Donc, comment les définir ça? C'est y aller au microscope, s'autoriser et se faire ce cadeau-là une fois dans sa vie, de se dire, OK, pour une fois, je vais arrêter de me mentir. Je vais arrêter de me raconter des mensonges et je vais être honnête avec moi. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller, j'ai un désir, je le vois, je le manifeste, je le vois. Tous les jours, j'en rêve de ça. Mais qu'est-ce qui fait que je n'y vais pas? La croyance que c'est impossible. Ok. Et donc derrière cette croyance, oui, excuse-moi, là tu fais ce constat de cette croyance qui est présente dans plein de sphères de sa vie. D'une fois que tu fais ce constat, comment tu passes à l'étape suivante de la transformation? justement, ça, c'est ce que j'allais te dire juste après. C'est une fois qu'on a fait ce constat que, OK, je valide la croyance que déménager, changer de voiture, changer de job, faire une reconversion professionnelle, lancer un programme, changer de marine, changer de vie, peu importe, tu vois, ça c'est partout, quoi. C'est dans tous les niveaux de vie. Une fois que tu as fait ce constat-là que c'est impossible, tu te dis OK, parce que ma croyance, c'est que ce n'est pas possible. Et la deuxième couche, c'est alors pourquoi? Pourquoi je suis convaincue que c'est pas possible? Pourquoi je suis convaincue que dans mon cerveau, il est atomisé, il est anesthésié, il est figé, il est complètement cristallisé dans le mot impossible. Et quand tu te poses cette question-là, tu vas voir que si tu lâches prise avec toutes les peurs, avec tous les trucs, tu sais, qui te maintiennent en contraction permanente, et que tu es honnête avec toi-même, tu vas vite te rendre compte que cette croyance que c'est impossible, elle t'a été inculquée par quelqu'un de l'extérieur. Et que sans le vouloir, tu as grandi dessus. Tu as grandi avec. Tu as grandi autour. Et tu as grandi pour que ça devienne impossible et pour valider le fait que cette croyance-là, tu as raison. Parce que quand on croit quelque chose, on y croit tellement qu'on a besoin de se donner raison. Voilà. Donc, chaque croyance qu'on a, on vit notre vie pour confirmer que c'est bien juste. Exactement. L'être humain, il a besoin de s'assurer qu'il a raison. Donc, si dans ma croyance profonde, dans ma conviction,
c'est impossible. Tout ce que je vais faire dans ma vie va être fait en sorte que je me donne raison. Donc, ça va soit je vais me faire une stratégie d'évitement, on appelle ça comme ça. Ça veut dire que je vais créer dans ma tête une stratégie, j'ai envie de dire auto-immune. Une stratégie auto-immune, c'est-à-dire une stratégie qui n'a pas besoin de l'extérieur pour grandir, tu vois. Okay. Je me crée une stratégie pour éviter de me donner tort, c'est-à-dire que si je veux faire grandir mon chiffre d'affaires dans mon entreprise, mais que je suis convaincue que c'est impossible, ben, tout ce que je vais mettre en place, ça va être pour me donner raison. Ça, c'est la première truc. Et la deuxième chose, c'est que tout ce que je vais aller contracter, connecter des partenaires, des trucs, je vais inconsciemment aller chercher ceux qui vont me mettre dans l'embarras, qui vont me faire descendre, qui vont me faire plonger, qui vont me faire échouer pour avoir en plus un alibi en béton armé pour dire, ben, tu vois, j'avais raison. Ouais, Avec cette espèce de con. Avec cette espèce de con, je suis allée collaborer avec lui. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Voilà, à cause de lui, j'ai échoué. Non. Remettons les choses à leur place. Va voir un petit peu la stratégie que tu as utilisée. Va écouter ton intuition. Est-ce qu'au départ, tu avais vraiment envie de travailler avec cette personne-là? Ou est-ce que ça t'a attiré à lui parce qu'il était un aimant à te faire échouer et valider? C'est extrêmement, tu sais, quand on va chercher loin, moi j'adore travailler cette partie-là dans mes accompagnements parce que c'est là où on découvre le maximum de pépites et où on se rend compte que très souvent, les femmes et les quelques hommes que j'accompagne me disent la phrase typique, je suis désolée, mais qu'est-ce que j'ai été con? Ouais, Mais oui, c'est pas possible. Comment j'ai pu être aussi con? Mais c'est pas de la connerie, c'est pas de la bêtise. C'est simplement que on ne t'a appris que comme ça. Ouais, tu n'as pas eu d'autres modèles. Tu as eu, tu vois, tu peux pas t'en vouloir. De collaboration. Effectivement, si ta croyance c'est pas possible que je collabore avec quelqu'un, bah tu vas forcément aller chercher uniquement des possibilités qui vont t'aider à te dire que tu as raison, quoi. Faut continuer tout seul. Et encore pire, c'est pas possible que je collabore avec quelqu'un qui va m'aider à développer mon business. Donc, qui tu vas aller chercher inconsciemment et qui tu vas attirer? Des gens qui vont te donner raison énergétiquement. Tu vas attirer ceux qui vont t'aider à échouer, qui vont pas t'aider à développer ton business. Mission accomplie. Donc, on pourrait en parler pendant des heures. Moi, c'est un sujet qui m'anime tellement et qui peut être tellement révélateur. Tu sais, il y a un moment où on a besoin de prendre sa vie en main. Mais prendre sa vie en main, c'est reprendre le gouvernail, en fait. C'est reprendre en main toutes les parties de ta vie que tu as laissées comme une bouteille dans la tempête, tu sais, dans la mer. Elle part dans tous les sens. Oh, je ne peux pas. C'est impossible. Si, c'est possible. Tiens-la dans tes mains, la bouteille, et je te jure qu'elle partira jamais. Si tu la laisses partir dans les flots. J'aime bien dire, moi, pas prendre le contrôle, mais prendre les commandes. Et quand on se remet aux commandes, on décide dans quelle direction on va, ce qu'on fait, et on n'est plus justement comme la bouteille qui est trimballée au fil des vagues sans du tout savoir où elle se dirige. Ouais. Tout à fait. Mais tu sais aussi, il y a cette histoire tu parles de contrôle. Le contrôle, c'est très souvent associé au pouvoir, mais tu sais, au pouvoir, comme on le dit, au pouvoir politique, au pouvoir manipulateur et tout. Mais en fait, moi, j'aime bien associer le pouvoir uniquement au pouvoir personnel, au pouvoir qui est à l'intérieur de nous. Et le pouvoir, ça devient pas un pouvoir de gouvernance ou un pouvoir de matraquage ou un pouvoir un pouvoir agressif. Ça devient un pouvoir comme une capacité. Et moi, j'aime bien faire la différence entre pouvoir et puissance. Ouais. Exactement. Mais en fait, le pouvoir intérieur là, on part sur quelque chose alors, je vais être un peu peut-être perché pour certains de ceux qui nous écouteront, mais on part sur du pouvoir magique, sur des capacités énergétiques, sur des capacités de reconnexion, comme tu le traites toi si bien dans tes accompagnements,
ce pouvoir de reconnexion, ce pouvoir magique. Le pouvoir, c'est quoi? Un pouvoir magique. Mais c'est une capacité énergétique à transformer quelque chose. C'est juste ça. C'est pas, il y a pas de magie, le lapin qui sort du chapeau. Le pouvoir magique, le pouvoir intérieur, c'est cette capacité énergétique à transformer quelque chose dans ta vie. Les croyances, les peurs, les blocages, les freins, les défis, tout ça, c'est transformable. Et évidemment, alors moi, je fais un petit peu la différence entre le pouvoir intérieur et la puissance, parce que de ce pouvoir intérieur, quand on est en capacité de définir, on est en capacité d'activer cette puissance intérieure parce que on commence à la ressentir. On est sur un autre débat, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais en réalité, cette croyance que c'est impossible, j'aime bien moi parler de puissance intérieure et d'impuissance. Ben en fait, c'est juste se remettre sur le bon niveau, de comprendre qu'on est déjà puissant, que tout est déjà disponible pour nous, que tout est déjà accessible pour nous. Sauf que il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et que beaucoup de gens, ils veulent voir pour y croire. Alors que c'est tout le contraire et on voit ce qu'on croit. Exactement. Voilà. Et de croire avant de voir, c'est aussi se donner l'autorisation de casser cette croyance de l'impossible. Parce que si à partir de maintenant, on bascule dans la croyance que et si c'était vraiment possible? Et si, effectivement, j'étais capable? Et si, avec ma puissance, avec mon être intérieur, lui qui est là, qui te souffle toute la journée, on va par là, le chemin, il est là. Mais qu'on te dit, bah non. Mais non, c'est pas ça le chemin. Et que tu écoutes l'extérieur au lieu d'écouter l'intérieur, tu vas continuer à croire que c'est impossible. Selon moi, la seule façon de commencer à casser cette croyance que c'est possible, c'est reprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et tout remettre dans l'ordre du possible. Je veux déménager, c'est possible. Je veux changer de voiture, c'est possible. Je veux lancer un programme, c'est possible. Je veux avoir de meilleures relations, c'est possible. Je veux avoir un amoureux, oui, c'est possible. Tout est possible. Okay. Voilà. Donc, ça demande une reconnexion à soi, ça demande d'aller chercher un petit peu dans ses travers, les choses qu'on n'a forcément pas envie de voir tout le temps, parce que à partir du moment où on prend cette décision que tout est possible, ça signifie aussi, ça sous-entend aussi, il y a un moment de culpabilité là-dedans. Il y a un moment de, mais alors que la phrase que mes clientes me disent tout le temps, mais qu'est-ce que j'ai été con? Un moment de regret, de remords. Mais comment j'ai pu croire ça autant de temps? Comment j'ai pu rester dans cette croyance autant de temps? Mais c'est OK. Ben, bien il n'y a pas à s'en vouloir pour ça. Ça, c'est évident que la culpabilité va rien arranger. Au contraire, accueillons ça. Mais si je résume donc les étapes que tu proposes, c'est 1, prendre à la fois des jumelles et une loupe pour observer notre fonctionnement, de voir qu'on a ce réflexe de dire c'est pas possible. Et ensuite, chaque fois qu'on observe ce réflexe, on transforme ça en disant et si c'était possible. Et là, c'est vrai qu'on ouvre la porte à tout le domaine des possibles, alors que jusque-là, on s'était enfermé dans l'impossibilité et peu à peu, toute l'énergie se transforme, se met en place pour accueillir les nouvelles pistes de possibilités. C'est bien ça, j'ai bien compris. Tu as très bien résumé. Et il y a aussi un truc, tu vois, pendant que je t'écoute, il y a un truc qui m'interpelle beaucoup, c'est que, alors, je pense que la communauté qui va nous écouter aujourd'hui, elle est enclin. Les oreilles sont ouvertes à recevoir un certain type d'informations. Mais ce qui me fait, moi, je l'ai tellement pratiqué, ça qu'aujourd'hui, j'en ris et je me dis, mais du coup, tu vois, mais c'est pas possible. Mais comment j'ai pu rester là-dedans pendant tant de temps? C'est, en fait, tout ce qui est du domaine de l'impossible, c'est ancré dans la matière. Ça veut dire que l'être humain, il traverse des étapes et sa seule référence, c'est la matière, c'est le résultat. Tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose de concret, de palpable, de très vivant, quoi, pour se faire une opinion. Mm-hmm. Et le champ des possibles, il est tellement plus élevé vibratoirement. Il est tellement plus énergétiquement au-dessus
de ce petit champ réduit de l'impossible où on vit à travers la matière et où on reste dans ce cadre-là de la matière. Donc, ouais, non, c'est pas possible. Non, non, je peux pas. Mais je pense que toi aussi, tu l'entends tout le temps. Ces phrases-là font partie de notre quotidien. On est ancré sur la base de l'échec. On est ancré sur la base du c'est pas possible. Ben, à force qu'on nous dise de c'est pas possible, ben, on n'essaie plus. Puisqu'on est convaincu que c'est pas possible, c'est la suite logique. Tu vois? Donc, c'est vrai que c'est peut-être le moment là de rappeler, de ne pas culpabiliser, parce que effectivement, on a été conditionné par notre milieu, et j'aime bien quand même rappeler que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui se sont développés dans un milieu où ce domaine du possible était la croyance, et où tout était permis, et où on donnait, on laissait, on guidait les enfants dans la voie qu'ils choisissaient, qu'ils appréciaient, et on nourrissait ça, plutôt que peut-être ce qu'on a connu, nous qui sommes maintenant dans une voie d'évolution volontaire. C'est qu'on est bien conscient de ces limites on nous a mis en boîte, et on veut en sortir. Mais ça sert à rien de culpabiliser. Et quand même, ouais, je me répète, mais il y a des gens qui n'ont pas été conditionnés comme ça. Et puis, il y a qu'à voir qu'il y a des personnes qu'on côtoie, peut-être pas de près justement, mais qui ont une toute autre approche du possible. Exactement. Après, c'est drôle parce qu'il y a des personnes qui ont été conditionnées au domaine du tout est possible. Après, l'être humain est ainsi fait qu'il y a des choix, il y a des décisions à faire, à prendre, qui sont pas toujours les meilleures pour eux. Parce que du coup, tu vois, c'est devenu tellement vaste qu'il y a plus de structure en fait. Donc l'équilibre, il est intéressant quand même, faire jouer l'équilibre là-dedans. Il y a des gens où tout était possible pour eux, ils ont eu un mindset, c'est-à-dire ils ont eu des références de c'est ok, on y va, c'est possible, c'est réalisable. Ça va être compliqué, on va prendre des challenges, ça va être dur parfois, mais on y va parce que de toute façon, c'est possible. Ces gens-là, la plupart du temps, ils les réussissent les doigts dans le nez. Pourquoi ? Ils n'ont pas peur d'échouer, ils n'ont pas de croyances limitantes, ils n'ont pas de peur. On leur a appris que c'était possible. Voilà. Ouais. Tout de suite. Donc, ils sont sur un autre terrain. Puis après, selon le chemin qu'ils prennent, ça peut être très divergent, très différent. On est OK, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais effectivement, quelqu'un qui a toute capacité dès le départ à se dire que c'est possible, il aura, de mon point de vue, mais ça m'appartient, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus une ouverture du champ extrêmement libre et large pour créer ce qu'il a envie de créer, pour être qui il a envie d'être et pour avoir ce qu'il a à avoir, parce que dès le départ, on lui a dit qu'acheter une Ferrari, bien sûr que c'était possible. C'est ça. Ouais. Après, on n'est pas à leur place pour voir quels autres défis ils ont à traverser. Bon, enfin, voilà. Absolument. Ben alors, merci beaucoup pour ce chemin à parcourir pour transformer ses croyances. Maintenant, est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu de toi, déjà, comment tu te présentes aux gens, parce que je pense que ça a beaucoup changé dans le temps, et puis justement, quelles sont les principales étapes dans ta vie qui ont marqué ces transformations, ces changements dans ton énergie? Oh là là, alors je vais essayer d'être brève, parce que quand même la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et puis la mienne, ça a été plus une cascade et les chutes du Niagara qu'autre chose, mais enfin on va y aller très très brièvement, c'est autant que je peux du moins. Eh bien pour rester dans dans ta thématique d'aujourd'hui, Viviane, je vais commencer par la croyance que tout était impossible pour moi. Et à la fois, et j'espère que ça résonnera ce que je vais dire à ton audience, dans les oreilles de ton audience, surtout dans leur cœur, parce que c'était très étrange et je pense que beaucoup ressentent la même chose.
il y a cette conviction profonde qu'on appelle le désir. Hein, moi, j'appelle ça les désirs ardents. Tu sais, le truc qui vient te chercher toute ta vie. Tu vis avec ça comme un espèce de rêve impossible à réaliser. Et tu vis avec ça. C'est à l'intérieur. Tu en rêves. Peut-être de faire des conférences, peut-être d'écrire un livre, peut-être d'être une star à la télé. Tu vois, je vais très loin. Hein, je vais très très loin pour pas se contenter d'un petit truc vite fait, super facile à faire, hein, ok. Donc, peu importe ce que c'est d'avoir, là je suis très dans la matière pour que ce soit très percutant, d'avoir une maison à 2 millions d'euros ou d'avoir un château en Bavière, on s'en fout, peu importe. Et donc, il y a ce désir profond qui vit à l'intérieur de nous, qui nous suit toutes ces années. Et au fur et à mesure qu'on grandit, il y a ce décalage, cette espèce de gouffre qui commence, tu sais, un petit peu comme une terre qui tremble et il y a une faille qui se crée et ces rêves-là s'éloignent. Au plus, on nous a fait comprendre, on nous a dit, on nous a montré, on nous a inculqué que, oulala, ma petite Hello, ma petite Viviane, les rêves que tu as, ils sont bien cool. Tu vas redescendre un petit peu sur terre, comme si les rêves qu'on avait, ils ne pouvaient pas se mettre dans la terre, dans la matière. Ouais. C'est assez hallucinant quand même comme principe. Redescends sur terre. Comme si un désir, un rêve, il ne pouvait pas pousser dans la réalité. C'est incroyable quand même de vivre comme ça. C'est vrai. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'avais et j'ai toujours et de plus en plus des rêves, des désirs ardents qui bouillonnent en moi, d'un côté depuis l'enfance, et à côté de ça, au fur et à mesure, cet éloignement de ces désirs-là qui étaient en fait cachés quelque part dans un nuage ou tu vois dans un dessin animé ou dans un film, et qui s'éloignaient au plus en plus dans le ciel parce que j'étais nourrie d'impossible, je validais que c'était pas possible, je nourrissais d'impossible, mais au fond de moi, j'ai tellement, et toujours là au moment où je te parle, je sais même pas comment te le définir, cette croyance tellement profonde, cette évidence que c'est déjà là, que je suis venue pour ça. C'est évident pour moi. Et je suis sûre qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent ce que je vis au quotidien, mais qui n'ont pas mis les mots dessus. Oui. Et si ça peut les aider aujourd'hui, alors ça sera super chouette. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai démarré, cette évidence que j'allais contribuer à aider le monde à devenir meilleur, surtout les entrepreneurs, parce que c'est mon kiff. Je savais pas comment, je savais pas pourquoi, mais je savais que c'était là. Donc, voilà comment j'ai commencé très rapidement avec une première entreprise dans laquelle, bien qu'elle rayonnait, qu'elle explosait, au plus elle grandissait, au plus moi je me rendais petite, je n'étais pas du tout alignée avec ça. Donc, j'ai arrêté complètement, je te la fais très brève, j'ai arrêté cette entreprise et il était temps pour moi que je croie que ce que je voulais réaliser était enfin possible. La première bascule, elle a été là. Ce jour-là, cette seconde-là, où je me suis dit, mais jusqu'à quand tu vas créer des choses que tu n'aimes pas, dans lesquelles tu n'es pas aligné? Tu es en train de créer une vie qui te ressemble pas, qui n'est pas toi, que tu ne veux pas, juste parce que tu es convaincu que tout ce que tu veux vraiment réaliser, ce fameux désir dont je te parle depuis l'enfance, tu crois que c'est impossible et qu'on t'a dit de redescendre sur terre et que on t'a dit que c'était pas réalisable et que on t'a dit d'arrêter de rêver en couleur. Mais imagine-toi le truc, moi je t'en parle, j'ai les frissons. Comme ça te met dans une situation mais de péril. C'est pas possible. Hein. C'est sûr. En fait, tu parles de déclics qui ont eu lieu dans ta vie. Ça vaut peut-être la peine de rappeler aux gens justement que des fois on veut tellement rester sourd à ce qui nous appelle et à ce qui pourrait nous ouvrir dans le domaine des possibles
qu'il y a des fois un petit peu des claques comme ça, ou je sais pas, un petit coup de pied au derrière qui nous arrive. Et des fois, un ne suffit pas, il y en a un deuxième, il y en a un troisième. Et c'est vrai que on a une faculté à vouloir faire abstraction de ça, à vouloir reprendre sa vie comme avant, mais soyez conscient que, bah oui, des fois c'est peut-être juste le petit truc qui vous dit, mais oh là, il y a peut-être un petit truc à changer, et puis à l'observer comme une opportunité justement de se diriger vers la nouveauté et de pas vouloir persister dans sa voie. Et toi, tu en as connu, tu en as vécu deux, trois de ces coups de pied au derrière. J'en ai vécu deux, trois centaines, on va le dire comme ça. Mais là, on serait plus sur un podcast, on serait sur un séminaire. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'abréger au maximum. Ouais. Mais oui, c'est le genre de déclic qui, quand tu passes ta vie à essayer de faire pour le mieux, à essayer d'être le plus heureux possible, à te diriger soi-disant là où tu as envie d'aller, et que tu te rends compte que si, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu es honnête avec toi-même, mais en réalité, c'est pas du tout là où tu as envie d'aller. C'est pas du si tu exposes le tableau devant tes yeux de ta vie, c'est ça, c'est vraiment ça que je suis en train de créer. C'est là où je m'en vais, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux avoir dans ma vie. Elle est là devant moi. C'est vraiment ça que je veux. Donc, le premier déclic, ça a été ça, de me dire, mais en fait, si j'ai créé ça, c'est parce que le deuxième tableau, tu sais, on pourrait faire deux tableaux de visualisation, celui de la situation actuelle et celui de la situation rêvée. Mais quand tu regardes ta situation rêvée, la situation actuelle, tu fais un peu la tête, quoi, ou tu grimaces un minimum et tu te demandes pourquoi. Pourquoi t'es pas sur ton tableau rêvé? Pourquoi t'es sur ton tableau actuel là? Pourquoi ça persiste? Et mon fil conducteur, c'était parce que je crois que ce tableau-là dont je rêve, c'est juste pas possible de le réaliser. Donc, j'ai jeté le tableau ancien, j'ai pris le tableau nouveau et j'ai dit à partir de maintenant, moi, je décide que c'est possible. Il y a personne qui va me dire que c'est pas possible. Et ceux qui croient que c'est pas possible, c'est parce que pour eux, c'est pas possible. Voilà. Et c'est OK. Je le respecte totalement. Mais si pour eux, c'est pas possible, comme pour certains, ça ne sera jamais possible de se mettre au volant d'une Ferrari, pour moi, ça l'est. Okay. Et tu vois, donc en fait, pour abréger, parce que tu connais quand même ma vie, Viviane, elle est comme celle de millions de personnes. Oui, elle n'a pas été très plate. Donc ça a été ça, ce genre de déclic. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était possible, en fait, j'ai joué avec ça. J'ai joué avec le champ des possibles et j'ai fait un énorme travail intérieur sur moi pour désimprimer mes anciennes croyances, mes peurs, qui étaient toutes fixées sur le domaine de l'échec, de l'impossible, de l'irréalisable. Et j'ai fait un travail sur moi pour réancrer avec mon accord de ma décision en pleine conscience que tout ce que qui j'allais être, ce que j'allais faire et ce que j'allais avoir, ça devenait possible. Et quand énergétiquement, tu rentres dans cette énergie-là, du coup, que c'est déjà là et que déjà ton premier job à toi, c'est de te mettre en accord avec l'univers parce que lui, il t'envoie ce que tu veux en fait. Lui, il fait pas de choix. Tu lui demandes, il te dit OK. Donc, si tu lui demandes quelque chose d'exceptionnel sur ton tableau rêvé, mais qu'en deçà, tout ce que tu vis, c'est ce que tu n'as pas, tout ce que tu vis, c'est les énergies de ta situation actuelle, tu peux toujours dire adieu, merci, bye bye, au revoir, tu peux toujours te l'accrocher, comme on dit. Tes désirs, ils ne se réaliseront jamais. Petit bémol pour terminer, c'est qu'un désir ne suffit pas de le manifester. On n'est pas en mode, moi j'ai détesté la loi de l'attraction, j'avais la haine contre la loi de l'attraction pendant des années quand j'ai lu Le Secret et que je me disais, mais attends, qu'est-ce qu'ils racontent? Tu te mets sur un canapé, eux aussi parlaient de Ferrari, je me rappelle très bien de cette anecdote. Tu te mets sur un canapé, tu manifestes, oh oui, je veux la maison de mes rêves, je l'imagine le jardin, j'imagine la piscine, j'imagine le truc, le toit, la couleur de la tapisserie. OK. Là, tu as envoyé la manifestation à l'univers. Mais ça suffit pas. Parce que sinon,
des baraques à 25 millions de dollars, tout le monde en aurait une. Tu vois? C'est là qu'intervient la loi du tout est possible. Si tu n'y crois pas, si tu le manifestes mais que tu n'y crois pas, ou si tu veux avoir plus de clients mais qu'au final, quand tu es honnête avec toi-même, tu te dis que mais c'est pas possible que j'ai autant de clients. Ou ouais, j'aimerais avoir plein de clients, faire plein d'argent, mais en fait, j'ai pas tant envie que ça d'avoir beaucoup de clients parce que si j'ai beaucoup de clients, je vais plus avoir de temps pour moi, je vais plus avoir de temps pour mes enfants. Ben, tu peux toujours manifester ton plus de clients, ça se passera pas. Donc, tu vois, il y a plein de pièces de puzzle à ramener à soi comme ça pour faire le puzzle et qui manque pas un trou. Oui, Qui et puis manque en pas une plus, pièce. tu dis, il suffit pas de rester sur son canapé et puis de vouloir, c'est sûr que non seulement bah, il faut pas qu'il y ait quelque chose qui sabote le travail en arrière-plan, mais en plus, il faut quand même y aller. Faut s'activer un petit peu. Autrement, ça va pas tomber tout cuit comme ça. Mais c'est ça. Et le domaine du possible, c'est aussi s'octroyer se donner les moyens, s'octroyer cette possibilité de rentrer dans le champ des possibles. Si tu t'autorises même pas à ouvrir la porte du possible, tu vas pouvoir faire toutes les actions que tu veux, ça ne fonctionnera pas, puisque tu ne franchis pas le cap, tu ne passes pas derrière la porte du champ des possibles, tu restes devant la porte. J'aime bien donner ce genre d'image parce que à chaque fois que quelqu'un franchira une porte, toi comme moi en tout cas, je le fais très fréquemment. C'est devenu en fait un peu un automatisme pour te dire la vérité. À chaque fois qu'une porte est fermée chez moi et que je l'ouvre, j'ai le champ des possibles derrière. Si j'ouvre la porte, si j'ouvre la porte, c'est possible de trouver ce que j'ai envie de trouver derrière. C'est moi qui décide ce qu'il y a derrière la porte. Ah, ça c'est excellent alors comme truc. Merci de le partager. Ouais. Et comme tu ouvres les portes, enfin moi en tout cas les portes de chez moi, je les ouvre 50 fois par jour, je les ouvre et je les ferme. Eh ben, ça peut te donner plein de pistes dans tes journées. Tu ouvres la porte, ah ben tiens, c'est possible, c'est possible. Ancre ça dans la tête que c'est possible. Et le fait de faire ce geste au quotidien, c'est un des gestes qu'on fait le plus chez nous, hein, d'ouvrir, de fermer les portes, enfin, ou les fenêtres, hein, c'est pareil. Hein. Oui. Voilà. Dès le moment où tu agis sur quelque chose qui s'ouvre, tu ouvres ton four, tu ouvres ton frigo, tu ouvres les portes de ta maison, tu allumes ta cafetière, tu ouvres, tu mets sur on, ça s'ouvre. Eh ben, si tu sais faire ça, alors tu peux faire en sorte que tout devient possible. Si tu sais faire ça, tu sais tout faire derrière. Génial, ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Eh bien, waouh, c'est vrai que là, enfin, on pourrait continuer encore tellement longtemps, mais j'ai pas envie de te couper. Mais bon, je pense que il faut quand même mettre un terme à cet entretien. Et puis, toi qui nous écoutes, si ça résonne en toi, tout ce que Élodie nous partage là, justement, Élodie, où est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent te trouver, te retrouver, te découvrir? Alors, ils peuvent me trouver sur mon site internet, choisirdereussir.com, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc c'est @Élodie Florenti, tout simple. Chez moi, c'est toujours très simple. On tape Élodie Florenti, on me trouve sur Instagram, sur Facebook, sur ma page professionnelle, sur mon profil perso, et où est-ce qu'on me trouve aussi? Beaucoup moins sur LinkedIn, pour être très honnête. C'est pas un réseau social que j'ai dans lequel je me suis beaucoup investie jusqu'à maintenant, mais très facilement sur Instagram et Facebook, sur YouTube aussi, où je viens d'ouvrir une chaîne dans laquelle justement je dépose chaque semaine une petite vidéo, tu vois, entre 5 et 10 minutes maxi, où je donne du contenu chaque semaine. Dans les thématiques, eh bien, celles que tu viens d'aborder aujourd'hui en font partie. Donc, les croyances, les peurs, tout ce qui est énergétique, le money mindset, les lois, tout ce qui est énergétique. Et j'adore le business quantique. En fait, c'est là que je me retourne depuis quelques mois, à partir du moment où j'ai vraiment, tu sais, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre les choses. Parce que je les avais pas apprises de naissance, hein, donc j'ai fait mon chemin toute seule et je me suis rendu compte de tellement de transformations, de changements. Tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui a fait que tu as changé énergétiquement comme ça. C'est ça en fait. C'est que en 4 mois j'ai plus appris qu'en 47 ans de ma vie. Donc et j'ai compris en fait la relation. Pourquoi dans mon business
tout ce qu'on me disait de faire, tout ce qu'il fallait faire, pour moi, ça ne fonctionnait pas. Et qu'il y avait tellement de choses beaucoup plus grandes à réaliser qu'une stratégie ou quoi que ce soit qui me saoulait, que je me suis vraiment lancée là-dedans. Ça fait quand même quelques années que je travaille dessus, mais là, ça fait juste quelques mois, donc depuis janvier, ça fait 5-6 mois, où je suis vraiment axée là-dedans, donc le soul and business, l'âme et le business, parce que pour moi, travailler sur l'âme de l'entrepreneur, c'est travailler sur la réussite de son entreprise. Voilà. Ok, merci infiniment, Élodie. Et puis, Mais c'est moi qui te remercie, je suis tellement heureuse. Et toi qui nous écoutes, eh bien, je me réjouis de te retrouver pour une nouvelle croyance dans un prochain épisode. Au revoir à tous. Bye bye. Dans le prochain épisode, justement, j'accueillerai Béatrice Bayot qui nous parlera de cette croyance « Je ne le mérite pas ». À très vite.